Et voilà, sauf erreur, je suis en live sur Facebook. Bah non, pas sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et je suis pas directement sur YouTube, mais j'interviens par le biais d'un logiciel parce que justement l'intention était d'être en même temps sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et puis en lançant le truc là, il y a quelques secondes, on me signale que je ne peux pas aller sur Facebook si mon profil n'a pas plus de 60 jours. Et effectivement, j'ai un profil tout récent, une page toute récente sur Facebook puisque j'ai été piratée et bloquée. Donc tout ce que j'avais fait jusqu'ici, ça a disparu. Je ne sais pas comment on fait pour retrouver mes accès. Donc voilà, c'est repartir à zéro sur Facebook et puis c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait que, ben voilà, avec un outil qui me permettrait d'être à plusieurs endroits en même temps, bah, finalement, je me retrouve sur YouTube uniquement. Alors, je prends la peine de te dire ça parce que j'ai bien l'intention d'être là tous les lundis matins pour un tirage de cartes. Et puis, pas que le lundi matin, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer le mercredi et d'autres choses encore qui vont se passer le vendredi. Mais voilà, le lundi matin, ce sera un petit rendez-vous en live pour tirer une carte du jeu de la double reconnexion pour simplement, en début de semaine, comme ça, poser consciemment une intention pour la semaine à venir. Bah, je pense que c'est aussi ton cas. On est tellement vite dans ce piège de uniquement réagir à ce qui se passe dans notre vie et on est un petit peu comme ça renvoyé d'un truc à l'autre sans plus vraiment décider de ce qu'on fait. Eh bien, avec cette carte, j'aimerais ajouter, et je le fais en premier pour moi, donc je vais plutôt parler en jeu, et si ça te concerne, eh bien, c'est génial. Ben voilà, j'ai envie d'ajouter plus d'intention consciente dans ce que je fais de mes journées. Et pour justement éviter d'être happé par je suis appelé justement ici par quelqu'un, par une tâche, un truc à faire, un autre truc, ah oui, j'avais oublié ça. Non, juste revenir à l'intérieur de moi pour faire ce choix consciemment. Et les cartes, il y en a 96 hein, dans ce jeu, 96 pour les Français. Euh, Ça va peut-être être surprenant comme message, mais je le fais en sachant ça, et même si ça m'interpelle, ben je me dis mais qu'est-ce que ça vient faire là? Je vois pas en quoi je vais pouvoir poser une intention pour ma semaine avec ce message. Eh bien, je fais confiance avant tout à ce qui est là, à ce qui m'est communiqué dans ces cartes que j'ai écrites d'ailleurs quand j'étais bien reliée à cette dimension supérieure. Donc j'ai confiance que la carte que je tire, eh bien, elle va m'orienter dans un domaine justement qui n'est pas spontanément là pour moi. Et si j'avais pas ce petit rappel que je peux peut-être aller guigner ce qui se passe sur ce plan-là, eh bien, je serais passé à côté, euh, en tout cas aujourd'hui. Alors voilà, comme je disais, j'ai l'intention de venir ici tous les lundis. J'aimerais bien pouvoir te dire que tous les lundis il est presque 10 heures, à 10 heures je serai là et te donner un rendez-vous à heure fixe. Sauf que je sais bien que j'ai de la peine avec cette précision-là. Je peux bien m'engager dans cette idée de venir tous les lundis faire un tirage en direct. Par contre, l'heure, ça me semble trop précis comme contrainte et justement trop précis dans le sens où ça devient une contrainte pour moi. Alors que de me dire je viens là tous les lundis et je partage un tirage, oui, ça me fait envie, je le fais vraiment
dans l'envie du moment. Puis tu vois, là, ce matin, par exemple, je reviens du CrossFit, ouais, parce que de temps en temps, je vais au CrossFit, mais là encore, je peux pas dire que je vais tous les lundis ou comme ça, mais bon, de temps en temps, j'y vais et, et je reviens et, et si j'avais prévu ce rendez-vous, ce tirage à 8 heures tous les lundis, par exemple, eh bien, j'aurais pas pu aller au CrossFit alors que je me suis décidée il y a pas longtemps d'y aller. Alors voilà, je trouve génial de poser des intentions pour s'engager à faire des choses, mais c'est pas, enfin, chacun trouve un juste milieu pour que l'engagement reste quelque chose de léger pour nous et pas rajouter des éléments qui deviennent trop lourds et justement une contrainte qui fera que, ah bah, au lieu de le faire dans la légèreté et dans la joie, eh bien, on le fera dorénavant dans la lourdeur en disant ah mais oui je peux faire ça à 8 heures à 10 heures ou peu importe l'heure. Donc voilà pourquoi je prends cette liberté de dire seulement le lundi et puis, on verra. Peut-être que dans une semaine, je change d'avis. Peut-être que dans un an, je change d'avis et puis je change de jour et puis je ne fais plus. On verra. Pour le moment, c'est comme ça. Et puis, oui, je profite pour te dire que c'est vrai que là, l'introduction est un peu longue, hein, mais on va y arriver au message. Hem, Normalement, comme je te disais, je suis censée être là sur Facebook, sur Instagram. Je croyais même que c'était possible sur LinkedIn, mais il semble que non. Et sur, enfin voilà, sur différentes plateformes. Et je suis pas très à l'aise de regarder les commentaires en direct, même si l'outil que j'utilise là me le permettrait. Voilà. Alors, n'hésite pas, peu importe sur quelle plateforme tu es, à laisser des commentaires et je les verrai peut-être pas en live, mais n'hésite pas aussi à poser des questions parce que je vais de toute façon les lire, les commentaires, les questions et les questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit le mercredi, soit le vendredi, dans l'autre partage, dans les autres partages que j'ai prévu faire. Et t'inquiète pas, je te le signalerai si je compte répondre à ta question un de ces jours et tu sauras à quel moment ça se fera. Voilà, et bien, après cette première introduction, parce que c'est la première fois que je fais ça comme ça, oui, parce que c'est pas la première fois que je fais des tirages. D'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne YouTube et tu vas dans la rubrique Shorts, il y a toute une série de tirages déjà que j'ai fait, mais justement dans un format court de moins d'une minute. Alors voilà, là aussi, ben, je l'avais fait, je ne sais plus combien de tirages j'ai fait sous ce format, mais c'était hyper contraignant de jamais dépasser la limite, la minute. Et puis, ben voilà, au bout d'un moment, je me suis lassée de cette contrainte qui m'empêchait de... Parce que si la vidéo dépasse, enfin, elle fait une minute, une seconde, ben paf, ça passe plus dans les shorts. Et puis voilà. Donc, je me suis émancipée, libérée de cette contrainte-là, et je viens là. Et j'ai aucune idée combien de temps ça va durer. 2 minutes, 20 minutes, 2 heures, qui sait? Non, je pense pas 2 heures. Mais voilà. Alors, ça, c'est la boîte du jeu de la double reconnexion. Et la double reconnexion, je te rappelle ce que c'est se relier à la fois à sa dimension supérieure qui nous donne, qui nous transmet, qui nous offre à chaque instant les idées qui sont celles qui sont les plus justes pour nous au moment où ça se fait. Hein? Quand tu as tout d'un coup dit ah, tu regardes par la fenêtre, ah oui, c'est juste, je voulais aller là-bas un jour pour voir cette statue ou cette personne, peu importe quoi. Eh bien, sache que ça, c'est quelque chose qui t'est transmis par ta dimension invisible. Et si tu ne le fais pas, assez rapidement d'ailleurs, parce que quand ça vient, c'est que ça peut être fait, eh bien, c'est que tu gaspilles un conseil, une aide, une main tendue, une suggestion, une opportunité, tout ce que tu veux,
qui t'est proposé là de manière idéale. Personne d'autre aurait pu te donner ce conseil, cette suggestion: «Ah, aller là-bas et puis faire ça. Tac, maintenant, aujourd'hui, dès que tu as fini ça, ah oui, je finis cette vidéo, je sors, je vais là-bas faire le truc puisque j'y ai pensé». Donc ça, c'est la double reconnexion, la reconnexion d'une part à sa dimension supérieure et puis d'autre part, et ça c'est aussi super important parce que tu vois là cette femme elle est bien reliée aux étoiles, à l'univers, mais d'un autre côté elle soit peut-être d'ailleurs pas tellement sur cette image, hein, je fais bien de remarquer ça, peut-être que c'est une image qui mérite d'être un petit peu d'évoluer parce que d'un autre côté, l'autre pôle, la double reconnexion, c'est quand on a cette idée-là qui nous est transmise, dont on prend conscience, et ben paf, on est des humains, on n'est pas des âmes, nous sommes des âmes incarnées, donc on fait le job qui est de manifester l'idée qui nous est communiquée dans ce monde de matière d'humaine. Voilà pourquoi la double reconnexion. Alors, j'ai ici toutes les cartes. Tu vois que ce sont des cartes hexagonales. Oups, ouais, c'est tout à l'envers. Le jeu de la double reconnexion. Il y en a 96. Je prends un petit instant pour te dire pourquoi ce chiffre. Parce qu'il y a le 9 et le 6. Et il y a un dessin qui me permet à moi de comprendre notre chemin d'incarnation, c'est celui de la spirale. Et avec le 6, on reçoit les informations et avec le 9, on ressort, on sort de nous les ressources qu'on a en nous pour aller dans la matière, aller réaliser cette idée. Voilà. Pourquoi 96, 96 cartes. Alors, message. Je tire un message. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La puissance est tranquille et trouve sa place. Elle n'a pas besoin de s'imposer comme le fait la force. Alors, je te montre 2 secondes la carte. La puissance est tranquille et trouve sa place. Et trouve sa place. Elle n'a pas besoin de s'imposer comme le fait la force. Qu'est-ce que ça t'inspire dans un premier temps, ce message? Est-ce que quelle distinction tu fais, toi, entre la puissance et la force? Oh, mais c'est tellement important comme distinction à faire. Alors, maintenant, si tu peux te relier à toi, et je parlais d'intention, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à l'intention que tu pourrais poser pour l'heure qui suit, pour la journée qui suit, pour la semaine qui suit, pour la durée que tu choisis, de penser soit à la puissance, soit à la force. C'est tellement, 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 tellement important ce message. La puissance, qu'est-ce que c'est? Ta puissance, c'est, tu te souviens? L'univers, l'espace dont nous venons tous avant notre incarnation, c'est une dimension d'unité, de non-dualité. Ni les choses sont divisées ni par 2, ni par 3, ni par rien du tout. Tout est uni, tout est là, et c'est en nous incarnant que nous nous confrontons à des frictions liées à la matière, liées à ce qui nous, aux éléments qui sont les nôtres au départ, l'ego, le mental, le corps, et c'est toutes ces frictions liées à l'incarnation qui nous font nous éloigner peu à peu de notre puissance initiale, qui est notre condition originelle. Et la puissance, donc, c'est, on l'exprime, on l'expérimente quand on est
à l'écoute, à réceptionner justement ce que nous communique cette dimension que j'appelle notre dimension supérieure. Parce que celle-là, elle est complètement reliée à notre origine. Alors que la force, c'est quelque chose que nous expérimentons quand nous sommes à fond dans le mental ou dans l'ego. L'ego, hein, c'est tout ce qui nous compare aux autres, parce qu'on veut toujours se mesurer et, et le, et on veut se qualifier, se définir d'une certaine manière. Enfin voilà, ça c'est l'ego. Et puis le mental aussi nous limite dans notre puissance et nous pousse à aller vers la force parce que c'est quelque chose qui nous protège et puis qui nous dit non, ça c'est pas pour toi. Non, attention, là c'est dangereux. Puis alors des fois on veut aller au-delà de ça, puis on est dans cette idée de sortir de notre zone de confort. Mon Dieu, si j'aime pas ce terme, si tu le comprends de manière qui te parle, il y a pas de problème. Moi, j'arrive pas à voir ça de manière riche pour moi. Donc si tu écoutes cette volonté qui vient de ton mental de vouloir faire ça, tu vois la différence, c'est là, bah, il faut que je fasse ça, et t'es dans la force. Ben, tout bêtement, ce que je te disais au début de cette vidéo, tant que je suis dans cette intention de venir ici tous les lundis faire cette vidéo pour tirer une carte, je suis dans ma puissance parce que j'ai envie de ça. C'est c'est quelque chose qui me fait du bien. Alors que si j'ajoute un truc qui me dit, ben oui, puis ce sera tous les lundis à 10 heures, ouais, je peux le faire, allez, on y va. Je ne flancherai pas tous les jours tous les lundis à 10 heures, je serai là. Bah là, non, je suis plus dans ma puissance, je suis dans la force, je m'efforce, je dois, il faut, je suis dans écouter ce qui est les autres, les directives, les informations que j'ai apprises, parce qu'il faut de la ponctualité, de la régularité, et, et non, ça me permet plus d'être en accord avec moi-même. C'est qu'un exemple. Il y a c'est je ne sais pas combien de fois dans la journée que la question se pose. Je fais ça. C'est parce que ça parce que je m'écoute, je suis dans ma puissance. Ou bien, ah oui, tel et tel a dit ça. Ouais, ben c'est sûr, ma maman, ma grand-maman, elles ont toujours fait comme ça se fait pas de faire autrement, qu'est-ce qu'ils vont penser, Dieu sait quoi. Tout ça, on est dans la force. Et puis on s'oblige, et il faut, je dois, et ouah, c'est tellement lourd. Et bah ça, c'est quelque chose que je partagerai un vendredi, mais j'ai encore vécu une situation comme ça. Mais enfin, il y a des tas de choses que je vis quotidiennement où je me dis, mais on s'impose des trucs, et puis c'est comme ça qu'on se met soi-même la pression. Si on quitte sa puissance, si on quitte cette dimension où on s'écoute, on écoute l'idée, et puis ah ouais, je vais aller voir là-bas. Après, l'exemple que j'ai donné là-bas, je vois par la fenêtre, ah oui, je voulais aller faire ça. Ça veut pas dire que, ah désolé, je dois partir, je dois aller suivre cette idée. Non, parce que là aussi, c'est me forcer à faire quelque chose. Par contre, je décide, je choisis de ne pas oublier ça. Je termine ce que je fais là, mais je vais y penser. C'est bon, c'est conscient. Je veux pas me dire ouais, mais c'est des conneries, parce que là, ça veut dire rejeter justement tout ce qui me vient de ma puissance. Voilà. Je sais même pas si il y a un endroit où je vois depuis combien de temps je suis là. Ah, tout ce que je vois, c'est deux personnes. Il y a deux personnes qui sont là, génial. Alors, je sais pas depuis quand, mais je répète, je suis là sur un outil. Ah, bah si, peut-être que je peux voir là. Oui, ben voilà, je vois les deux personnes. N'hésitez pas, hello, hello, bonjour, à poser une question,
à partager quelque chose. Mais enfin, voilà, ce que je disais, c'est que je vais plutôt lire les commentaires après coup et y répondre s'il y a des questions, normalement vendredi. Et puis, je vous le signalerai. Alors voilà, ça c'était pour le tirage d'aujourd'hui. Je te remets là la carte. La puissance est tranquille et trouve sa place. Elle n'a pas besoin de s'imposer comme le fait la force. Et oui, c'est le principe même de cette double reconnexion, de s'ouvrir à ce qui nous vient là, spontanément, de la dimension de nous qui sait exactement ce qui est bien pour nous là, et qui nous... Et c'est comme quelqu'un qui... On arrive à un carrefour qui nous dit, oui, c'est là pour toi, vas-y, vas-y, vas-y. Et on arrête de se poser des questions et on va là. Et on aurait pu solliciter la force qui vient nous dire, ouais, mais attends, t'as bien observé là, ici, ouais, d'accord, ça a l'air sympa, mais est-ce que t'as la garantie qu'au bout, tu vas pouvoir rejoindre tel... Voilà, tout ça, c'est la force. On veut contrôler, on veut maîtriser. Alors que, paf, ah oui, c'est là qu'il faut que j'aille. Enfin, qu'il faut, non, justement, il faut pas. Mais quelque chose là m'a invité à aller là, je sens que c'est là que ça me fait envie d'aller, ben paf, on y va. Voilà. Alors, ben, je sais toujours pas comme, depuis combien de temps je suis là, mais je crois que je vais arrêter là pour ce tirage de cartes du jeu de la double reconnexion du lundi, et je reviendrai ici avec grand plaisir, et je vous dis, eh bien, à lundi prochain.